Coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour laquelle je me suis habillée d'ailleurs en occasion puisque aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, en tout cas de vous faire un mini aperçu de ce que j'ai dans ma wishlist pour Noël, ce que j'aimerais vraiment avoir pour Noël. Et c'est pas un appel au don, un appel au cadeau, pas du tout, mais c'est vraiment aussi pour que vous voyez un petit peu ce qui me fait envie dernièrement, que ça soit autant du côté lecture évidemment avec des livres ou alors de la papeterie, ou bien des fois ça sera un petit peu de matériel pour les réseaux sociaux. Bref, c'est un beau panel de lecture, loisirs créatifs ou encore de matériel pour les réseaux. Vraiment c'est un condensé. Il y a aussi un petit peu de beauté, je vous avoue un tout petit peu de beauté, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit aperçu en vous faisant une liste de 10 choses, 10 produits, 10 objets que j'aimerais avoir pour les fêtes qui seraient vraiment très très cool et que si je n'ai pas, je ne me mettrai pas à pleurer. Non, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est aussi pour vous donner un petit aperçu et ça me permet aussi dans un sens de vous parler d'autre chose que exclusivement de livres, et peut-être que ça peut aussi vous donner des idées, vous, sur des choses qui vous font envie, et dans ce cas-là, bah ça serait trop cool, on pourrait en parler ensemble, ou alors si vous avez déjà acheté ou testé des produits qui me font envie et que je ne connais pas encore, vraiment les commentaires sont ouverts et je serais très curieuse d'avoir vos retours sur ces produits en question. Comme je vous disais, ça va être un petit panel de 10 produits que je vais vous présenter aujourd'hui, dans lequel je me suis raisonnée en ne mettant que 3 livres, puisque bon, les livres en général, c'est ce qu'on a quand même le plus, dans notre communauté du moins j'entends, dans notre wishlist, donc j'ai quand même décidé de les mettre en majorité, mais de n'en mettre que 3. Donc, je suis déjà assez fière de moi d'avoir réussi à me retenir à seulement 3 livres, et on va commencer par cela, et ensuite je vais vous parler d'autres produits qui me font envie. C'est donc armé de ma liste, puisque ça a été un long combat de savoir exactement de quoi j'allais vous parler, parce qu'il y en a tellement qui me font envie que j'ai été obligée d'arrêter mon choix à un moment donné, et de le poser sur papier pour vraiment m'en souvenir. Alors c'est un vieux carnet avec des post-it, enfin bref, il y a plein de choses, et derrière il y a aussi ma liste, ma to-do list de tâches ménagères et de différentes choses à faire pour aujourd'hui. Bref, c'est mon carnet fourre-tout. On a tous un carnet fourre-tout, en tout cas dans ma vision des choses, on a tous un carnet fourre-tout, bah moi c'est celui-ci. Le premier livre du coup que j'aimerais vraiment avoir pour Noël, et ça me fait rire parce que j'en parlais encore hier sur Twitch durant un live Read With Me, c'est le tome 4 des Mémoires de la Forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié aux éditions, je crois que c'est Medium, en tout cas c'est chez l'École des Loisirs. C'est le 4e et dernier tome des Mémoires de la Forêt, cette saga dont on a entendu parler quand même depuis la sortie du tome 1 en fait, donc ça doit faire 2 ans. Le tome 1, ça doit faire 2 ans qu'il est sorti, hein, je crois. Je suis pas sûre de moi, mais je dirais ça. Et du coup, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'ai absolument adoré. Le tome 1 reste mon préféré, mais les 2 autres vraiment sont aussi très très bons. Et je suis très curieuse de découvrir la fin de cette saga. J'ai déjà préparé ma boîte de mouchoirs, vraiment, elle m'attend juste ici pour pouvoir découvrir ce dernier tome que j'aimerais vraiment pouvoir avoir. Et de toute façon, je vous le rappelle, hein, c'est pas un appel au cadeau ou quoi que je fais ici, c'est histoire de vous faire une liste, parce que j'aime bien aussi voir la liste au Père Noël que chacun peut faire. Et la plupart des choses, si je ne les reçois pas pour Noël, ce qui sera fortement le cas, je compte me les acheter, peut-être pas dans l'immédiat, mais sur le long terme je compte me les acheter, donc il n'y a pas de je voudrais absolument l'avoir pour Noël, où sont vos cadeaux? Pas du tout, c'est pas l'idée. Le deuxième livre que j'aimerais vraiment avoir pour les fêtes, ça sera Lily et Clems qui diront ah bah oui, de toute façon, on t'attend pour faire la lecture commune, puisqu'il s'agit du 2e tome de Foxglove King, donc c'est The Hemlock Queen. C'est écrit par Anna Whitten et c'est publié aux éditions Brajlon. J'avais donc lu avec les filles le tome 1 Foxglove King, même si j'avais été super à la bourre pour la lecture commune, encore désolée les filles, mais on s'est dit qu'on se lirait le tome 2 aussi ensemble et qu'on avancerait sur la saga ensemble, et j'ai pas le tome 2. Donc c'est compliqué de faire une lecture commune quand on n'a pas le livre du tout. Donc j'aimerais vraiment l'avoir pour Noël, pour les fêtes, puis si c'est pas le cas, comme je vous dis, je l'achèterai. Bref, j'avais adoré le tome 1. Peut-être vous le voyez, il est ici. C'est lui là, le rose là. Donc j'aimerais vraiment avoir le tome 2 pour pouvoir continuer à découvrir cette saga et de le faire avec les filles, ça serait vraiment d'autant plus chouette. Le 3e et dernier livre que j'aimerais vraiment avoir pour les fêtes, et je crois que c'est celui qui me fait le plus envie, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, c'est celui qui me fait le plus envie, et j'imagine déjà des gens qui ont dû se dire mais elle nous parle pas de Jane Austen. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il s'agit de Orgueil et Préjugés, la version à colorier du roman, publié chez Hachette Heroes. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, parce que ça mélange 2 choses que j'aime beaucoup. La lecture, certes, mais surtout Jane Austen et encore plus Orgueil et Préjugés, avec le fait de pouvoir colorier, puisque on a le roman en version intégrale dedans, ça y a pas de souci, mais on a au fur et à mesure du roman des incorporations d'images, de dessins qui sont à colorier, donc le papier est fait en sorte qu'on puisse colorier dessus sans que ça abîme le livre, même on peut faire le jaspage dont le contour est fait, le dessin en soi est fait, il n'y aura plus qu'à le coloriser, et ça me ferait tellement kiffer d'avoir cette version d'Orgueil et Préjugés et
l'apporter, de le colorier au fur et à mesure, ça serait vraiment très très chouette. Et de toute façon, j'ai déjà moult versions d'Orgueil et Préjugés, et dans l'idéal, j'aimerais en avoir encore moult autres, donc, et oui, évidemment, il me fait fortement envie, mais bon, le prix, je ne sais plus exactement à combien il est, mais je crois qu'on s'approche de la trentaine d'euros, donc... Et oui, c'est un petit prix, effectivement, mais c'est Orgueil et Préjugés, donc bon, évidemment que j'aimerais vraiment l'avoir. Il me permet d'ailleurs de faire la transition vers la suite, puisque je vous ai présenté les 3 livres qui me faisaient vraiment envie dans ma wishlist, pour vous faire la transition vers le côté un peu plus coloriage, du coup, qui me fait envie, puisque c'est 3 items, 3 objets liés au coloriage que j'aimerais vraiment avoir pour Noël. Dedans, on a 2 cahiers de coloriage mystère Disney et un objet, c'est-à-dire des feutres. Je vais commencer par cela. C'est donc des packs de Tooly Art. Les Tooly Art, ce sont des feutres acryliques qui sont fortement connus. C'est une marque qu'on voit beaucoup passer, en tout cas pour les fans de coloriage à feutre. C'est une marque qui est très très reconnue. J'en ai déjà 2 packs qui sont vraiment très chouettes, mais je me rends compte que je manque beaucoup de nuances parce que j'ai c'est déjà bien, j'ai que 2 packs, ce qui correspond à, je crois, à peine une soixantaine de feutres, donc de couleurs différentes. Et pour ceux qui connaissent un peu le coloriage, 60 couleurs, c'est vraiment très peu pour faire un nuancier assez fourni. Et j'ai voulu commencer un coloriage la dernière fois, et j'ai pas mal galéré à trouver un coloriage avec peu de couleurs différentes qui me permettait de pouvoir le faire avec ce que j'avais pour le moment. Et donc j'aimerais avoir vraiment plus de feutres acryliques pour pouvoir faire de vrais beaux coloriages à l'acrylique. Ça me ferait vraiment beaucoup kiffer. Chez Tooly Art, je pense notamment aux packs pastel, wildflower, ou encore tous les packs qui sont propres à chaque couleur. Je vous mettrai de toute façon là sur le côté des photos des packs en question, parce que peut-être que vous connaissiez pas et vous aimez colorier, donc ça peut vous permettre aussi de voir ça. Je vais aussi vous lister tout en barre d'infos, tout ce que je vous présente, je vous le liste en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Mais en tout cas, c'est des packs qui me font fortement envie, qui pourraient être vraiment pratiques pour faire des chouettes coloriages. Par contre, le gros désavantage de Tooly Art, c'est que c'est très beau, mais c'est vraiment pas donné. Les feutres acryliques, c'est quand même une somme beaucoup plus élevée que les feutres à eau, qui pour le coup sont pas si chers que ça. On peut avoir déjà un bon nuancier sans forcément mettre des 1000 et des 100 dedans. Ensuite, on a les crayons couleur qui sont plus chers. Et enfin, on a les feutres acryliques qui sont vraiment pour le coup le plus cher des 3 techniques principales qu'on peut connaître sur les coloriages, en tout cas Mystère Disney sur les réseaux sociaux. Mais ça me fait vraiment trop envie. Et donc, oui, des nouveaux feutres, mais pour colorier dans quoi? Donc dans 2 nouveaux cahiers principaux qui me font vraiment envie. Donc il y a plein de cahiers Mystère Disney que je ne possède pas, qui me font envie, mais il y en a 2 vraiment que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Le premier, c'est donc le coloriage Mystère Disney Prince et Héros, avec en plus Eric en couverture, donc bon... Comment résister? Aucune façon de résister, il me fait énormément envie puisque j'ai le princesse et je me dis que ça serait trop cool d'avoir son équivalent masculin avec le prince et héros, ça serait trop cool et ça permettrait de colorier un peu plus de personnages masculins qui jusqu'ici sont un petit peu mis de côté, hein. Dans certains cahiers de coloriage on a beaucoup de princesses mais finalement très peu de princes ou de rois ou de héros. Bon, à part Hercule, même Cusco on l'a pas tant que ça, alors que bon, Cusco quand même il est hyper cool. Trop bizarre. Et le deuxième cahier de coloriage, c'est un cahier de coloriage que je me veux de ne pas encore avoir acheté, donc je me dis si une âme généreuse veut me l'offrir pour Noël, c'est cool. Si aucune âme généreuse ne veut me l'offrir pour Noël, je me l'achèterai en fait, hein, juste comme la grande fifille que je suis. Après je sais pas quand pour le coup, parce que si j'ai pas encore acheté jusqu'ici, c'est que non, mais quand j'ai voulu l'acheter, il l'avait pas en magasin en fait. C'est vraiment, ça s'est arrêté là. Une fois j'ai voulu l'acheter, il l'avait pas, et depuis je me suis jamais repenchée sur la question. Ah non, mais il y a des fois, il y a des raisons cons. Il s'agit donc du cahier de coloriage Mystère Disney, le grand classique tome 11, avec notre Bambi sur la couverture qui est trop mignon, mais surtout pour moi, le gros avantage de ce cahier, c'est bon déjà, les difficultés. Il a l'air quand même pas forcément très facile sur tous les coloriages, il y en a qui ont l'air vraiment d'avoir un bon niveau, mais c'est surtout qu'il a des doubles pages, et pour le moment, je n'ai aucun cahier de coloriage avec des doubles pages, donc c'est-à-dire vraiment, non, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer une double page? Je pense pas. Mais bref, vraiment, j'ai pas de cahier de coloriage, que ce soit autant en portrait ou en paysage en double page. Et ça me ferait trop kiffer d'avoir un grand coloriage. Alors j'y passerai un temps fou, on est d'accord. Mais ça me ferait trop kiffer, ça serait trop beau, les résultats ont l'air magnifiques. Et lui, pour le coup, c'est un cahier que je me verrais bien faire au feutre acrylique, justement. Donc, il me fait trop envie, il me fait vraiment trop envie, le grand classique tome 11. Pour finir avec Disney, mais en quittant le coloriage, en restant dans les loisirs créatifs, dans un sens, c'est un Lego cette fois-ci qui me fait fortement envie, et ce, depuis sa sortie. Et je vous avoue que je suis pas allée regarder dernièrement s'il était toujours disponible, et j'espère que c'est le cas, sinon je serais d'une grande tristitude. Il s'agit, alors je sais pas comment je sais plus comment ça s'appelle l'objet, mais je vais vous le mettre de toute façon en photo ici. C'est un Lego qui est sorti à l'occasion des 100 ans de Disney, de l'entreprise Disney. C'est une sorte de... On a une énorme bobine de fil qui descend dans une vieille caméra.
vraiment comme une caméra d'il y a, j'imagine, 100 ans, avec une énorme bobine de fil, et là, dans la bobine qui descend, on a des petits extraits en fait de différents films Disney qui sont faits en version Lego. Et il a l'air absolument magnifique. Je sais que Mélanie, donc de The Book of Mélanie, là, dans son décor en plus YouTube, donc à chaque fois qu'elle filme et que je le vois, je suis là en mode c'est vrai qu'il est quand même vachement beau. Il me fait fortement envie, je tanne Axel avec ce Lego depuis sa sortie, et à chaque fois il est en mode ouais. Donc bref, il est là, il me fait fortement envie, il est pas forcément donné. Après Lego, c'est tout de suite un coût vraiment augmenté, mais bon. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Lego, et celui-ci vraiment autant Disney, c'est pas forcément Disney que je veux en Lego. Je suis très fan des Lego Harry Potter, mais sorti de ça, j'en ai pas forcément envie d'autres, mais celui-ci je le trouve très représentatif de Disney, du 100 ans en plus, ça marque le coup, et je le trouve vraiment bien fait et super intéressant, donc j'aimerais bien l'avoir, j'avoue tout. Pour rester un petit peu encore dans les loisirs créatifs, même si on s'en éloigne gentiment, mais sûrement, j'ai envie de vous parler de papeterie, puisque oui, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous en ai présenté dans la dernière vidéo, oui, j'aime beaucoup la papeterie, même si j'en parle pas plus que ça, j'aime beaucoup ça, j'en ai quand même un petit lot maintenant, j'en ai pas énormément, mais je commence à en avoir pas mal, et j'aimerais encore plus de papeterie, puisqu'en plus j'ai reçu il y a 2 jours mon planeur agenda pour l'année 2025, qui est très beau en lui-même, mais que je me vois déjà stylisé en rajoutant du washi tape, des petits stickers, et nanani, des nanana. J'adore ça, vraiment, ça m'occupe et j'aime beaucoup ça. Du coup j'aimerais pouvoir en avoir plus pour avoir un plus grand choix, toujours plus. Et pour ce faire, c'est la boutique Notebook Therapy qui me fait énormément envie. J'avais déjà commandé chez eux il y a de cela 2 ans, je crois. J'ai commandé qu'une seule fois chez eux pour l'instant, et c'était il y a 2 ans, et j'avais pris des packs de washi tape et aussi des tampons, et tout est vraiment très très beau, j'avais beaucoup aimé. J'utilise encore maintenant ce que j'ai reçu parce que mine de rien ça fait déjà une bonne quantité, et les washi tape sont quand même pas mal longs, donc avant d'en arriver à bout on a le temps. Mais bon, il y a de très belles collections qui me font envie, toutes les collections un peu autour justement Dark Academia, un petit peu sorcellerie, tout ce qui est witchy me fait fortement envie. Je vais essayer de vous mettre quelques photos comme ça sur l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle, mais vraiment ça me fait fortement envie. Le seul problème avec Notebook Therapy, c'est que c'est très beau certes, mais le prix va en conséquence, donc ça peut vite chiffrer, donc c'est un peu compliqué. Donc même si je vous le présente ici en wishlist, je me vois pas demander à quelqu'un s'il te plaît tu peux m'acheter de la papeterie. C'est un peu compliqué parce qu'en plus les goûts et les couleurs c'est pas forcément évident. Mais tout ça pour vous dire que vraiment Notebook Therapy c'est un site que je trouve magnifique. Je suis abonnée à leur Instagram et à chaque fois qu'ils publient je suis là, c'est quand même très très beau. Oh la nouvelle collection elle est encore plus belle que l'ancienne, et ça à chaque nouvelle collection. Donc ça ne va pas du tout cette histoire, ça ne va pas. Bref, Notebook Therapy, vraiment de la papeterie qu'il y a chez eux, je sais qu'elle est de bonne qualité et que esthétiquement parlant elle me convient tellement que j'aimerais en avoir un petit peu plus, et j'avoue tout. Avant de vous parler de beauté, il est temps de parler d'un peu de pratique, puisque quand je vous vois ici tel que vous êtes, c'est-à-dire mon téléphone sur un trépied avec un micro, j'ai un problème, c'est qu'il me manque une sorte de bras pour tenir ce que je regarde de temps en temps vers le bas, mon retour. Donc là, c'est vous. Donc oui, je regarde mon retour qui est juste en dessous de vous parce que je n'ai pas de bras pour le tenir un peu plus près de l'objectif et que vous ne voyez pas mes yeux qui fassent les allers-retours comme ça. J'aimerais l'avoir un tout petit peu sur le côté pour que vraiment je puisse faire un petit mouvement d'œil comme ça sans que vous vous en rendiez trop compte pour regarder le retour qui est vraiment extrêmement important, parce que sans retour, je ne sais pas si je cadre bien, si ce que je vous montre est dans le cadre ou si c'est totalement à côté, sachant que je suis une grosse nulos pour cadrer de base, pour prendre des photos avec des amis, je suis toujours à côté, bref c'est terrible. Donc le retour pour moi est hyper important et sans ça c'est compliqué, et donc le fait de devoir faire comme ça à chaque fois, je sais que c'est pas agréable pour vous. Je m'en rends compte au moment de faire les montages que je fais la girouette avec les yeux, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc un petit bras comme ça coûte pas bien cher, mais si je le rajoute pas en wishlist, je sais que j'y pense pas parce que ma wishlist me sert aussi un petit peu de mémo, de choses dont j'ai envie, mais surtout de choses dont j'ai besoin, auxquelles je pense en général dans les moments où je ne peux pas le rajouter en wishlist. Donc je le fais aussi pour m'en souvenir, et c'est le cas du coup pour ce petit bras qui serait vraiment hyper pratique. Et je termine donc cette wishlist de choses qui me font envie avec encore une fois plutôt un groupe de choses, un pack de choses. Cette fois-ci c'est vers la marque Yepoda que j'ai envie de vous amener. Alors peut-être que vous le connaissez parce qu'il m'attraque quand même pas mal au niveau du marketing, ou alors peut-être que vous ne connaissez pas du tout puisque vous ne traînez pas forcément sur les réseaux sociaux, ou encore que tout ce qui est beauté ou encore soin de la peau, parce qu'ici c'est surtout de soins du visage que j'ai envie de vous parler, tout ce qui est ce domaine-là ne vous parle pas trop, donc dans ce cas-là vous vous y intéressez pas et vous ne connaissez pas, mais en tout cas la marque Yepoda, c'est une marque coréenne de skincare. Donc le skincare c'est le soin pour la peau, mais on utilise le terme anglais parce que visiblement, mais bref c'est du soin pour la peau, pour le visage, en tout cas de mon côté c'est ça qui me fait envie. Et ils ont un pack de découverte qui me fait très envie, donc c'est plein de miniatures puisque c'est toute une routine quand même avec plusieurs étapes, plusieurs produits à utiliser de façon quotidienne que j'aimerais vraiment tenter, parce que j'ai un petit peu du mal à me discipliner et à avoir des produits qui me correspondent au niveau du soin de la peau, ou alors des fois j'en mets un puis j'oublie de mettre les autres et puis ainsi de suite, que là je pense que si j'ai une routine
routine bien définie telle que le propose Yepoda, ça me permettrait d'avoir ma routine vraiment que je respecterais quotidiennement et ça serait vraiment très très chouette. Et pour ça je pense que le pack découverte serait vraiment très cool, même si ce qui fait que je n'ai pas encore craqué pour cette marque, c'est que déjà j'aimerais avoir des retours. Donc si vous avez déjà testé la marque, que vous la connaissez, que vous connaissez quelqu'un qui l'utilise, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais vraiment très curieuse parce que certes je vois beaucoup de pubs dessus, je vois beaucoup d'influenceuses en parler avec des codes promo, des nanani, des nanana, mais je vois pas de vrais retours francs et honnêtes de personnes qui l'utilisent. Donc je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais aussi l'autre raison, et surtout la raison principale qui fait que je n'ai pas encore craqué, c'est que ça reste un coût et que dernièrement, financièrement parlant, j'avais un petit peu du mal à rallier les wagons, raison pour laquelle j'ai pas de book haul de fou furieux à vous me présenter ces derniers mois. Par exemple, j'ai pas acheté de livres, donc je me suis pas non plus dirigée vers de la skincare qui me fait pourtant très 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 envie. Et c'est pour ça que Yepoda, c'est une marque que je ziote quand même pas mal depuis un bon bout de temps maintenant. C'est donc tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui qui était dans ma liste au Père Noël, les choses principales qui me font le plus envie en tout cas dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre liste au Père Noël si vous deviez ne choisir que 10 objets, 10 choses qui vous font envie, quelles sont-elles? Ça se trouve on aurait des choses en commun ou alors des choses dont je n'ai absolument pas parlé, que je ne connais pas et ça serait l'occasion justement de connaître, ça serait vraiment très cool. Je suis toujours très ouverte justement pour découvrir de nouveaux loisirs, de nouveaux hobbies, de nouveaux produits, bref, dites-moi tout ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, c'est le moment de mettre l'emoji de cadeau, de Père Noël, tout ce qui a à voir avec Noël, c'est le moment. Puisque je ne pense pas faire beaucoup de vidéos en rapport avec Noël, ça sera je pense la seule, si ce n'est par la suite je vous montrerai les cadeaux que j'ai eus. Et ça sera l'occasion de voir si dans les cadeaux que j'ai reçus, il y aura des cadeaux que je vous ai présentés aujourd'hui, tiens, ça pourrait être marrant. Mais ce seront les seules vidéos que je ferai par rapport à Noël, donc on n'hésite pas, on utilise tous les emojis qui ont un rapport avec Noël, c'est maintenant les copains, on y go. N'oubliez pas si vous avez envie de soutenir la chaîne et ce que je fais, et si ce n'est toujours pas le cas, à lâcher le petit pouce en l'air sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être notifié de toutes les prochaines sorties de vidéos que je fais, ça soutient énormément, ça aide beaucoup et ça montre aussi votre soutien et le fait que vous aimez un petit peu ce que je fais, donc merci beaucoup à ceux qui penseront et voudront bien le faire. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ce sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.